Il y a une grande erreur qu'on a peut-être tous commis quand on rentrait dans le monde du travail. Cette erreur-là, c'est que on misait tout sur ce qu'on pouvait offrir comme service en oubliant ce qu'on pouvait recevoir du travail. C'est en lisant cette partie du livre que j'ai compris que j'étais la personne qui devait réclamer ce qui m'était dû. Tout ça parce que je pensais que le monde du travail était un monde bienveillant, c'était un monde de bisounours. J'étais très naïf. Aujourd'hui, j'ai conscience de ma valeur dans le monde du travail. Et je connais mieux même les rouages du monde du travail. Tu le sais, peut-être je le sais, que le patron n'est pas là pour le plaisir. On est tous là pour le gain. Et non pas forcément pour le travail. On est tous au travail. À 90% pour l'argent et à 10%. J'aurais voulu lire la loi 7 du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene avant. Mais je ne lisais pas. Cette loi m'a ouvert les yeux sur les erreurs que j'avais commises. Cette loi-là dit laisser le travail aux autres et recueillir les fruits. Et j'étais la personne qui travaillait et puis l'autre recueillait les fruits. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Ici, on parle de pouvoir, de manipulation, de maîtrise et d'emprise sur les autres à travers le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cette partie de la loi-là parle des patrons qui exploitent les ouvriers, les employés à leur guise pour en tirer profit. En lisant cette loi, je me suis retrouvé dans la personne de Tesla qui a quitté la Serbie dans le but d'aller s'enrichir en Amérique. Arrivé à New York, il est employé par Thomas Edison. Edison était une personne qui savait flairer les opportunités du moment et en tirer profit grâce au travail des autres. À son arrivée à l'entreprise de Thomas Edison lui demande de travailler sur un projet en échange de 50 000 dollars US. Lui, naïf qu'il était, un projet qui pouvait tenir sur de longues années. Lui, il s'est entêté, il a résolu le problème, il a fait sortir l'invention en un an. Un an de dur labeur, il réussit à finaliser le projet. Tout joyeux, il va voir Edison en disant, voici le projet. En échange de son invention, désillusion, la somme que Edison lui avait promis n'a pas été faite. Edison dit, mon frère, tu connais pas l'humour des Américains? Prends cette petite augmentation. Il avait laissé sa naïveté l'emporter. Il devait demander un contrat. Mais il a misé tout sur la confiance de Thomas Edison parce qu'il se disait que le monde de l'invention, le monde de l'électronique n'était pas similaire à, à quoi? Au monde de la politique. Tout comme Tesla, dans mes débuts dans le monde du travail, je suis tombé sur un patron qui savait profiter des gens. Par mon manque de connaissances et de naïveté, je me suis retrouvé sous l'emprise d'un patron qui m'a un peu exploité. Arrivé dans cette entreprise, nous sommes tombés d'un commun accord sur un salaire qui devait changer 6 mois après. 8 mois après, j'entame une discussion parce qu'on s'était convenu sur un salaire qui devait changer 6 mois après. Moi, naïf que j'étais tellement concentré à offrir un service de qualité que j'ai oublié qu'on doit me payer. Parce que en réalité aussi, je me formais. Mais pourquoi? Même si je suis en train de me former un peu, on ne doit pas me voler. Dans la formation, même j'offre des services de qualité. Donc, un mois après la discute, il embauche une nouvelle personne. Dans les coulisses, j'entends qu'il a 2 fois mon salaire. Mais je dis non, je ne peux pas me taper tout le boulot dès le début jusqu'à là. Et puis, comme c'est l'un de tes parents, c'est un proche, tu lui donnes doublement mon salaire.
Puis, en plus de ça, je me tape encore le boulot. J'ai pris mon courage. J'ai soulevé mes épaules et je suis allé déposer ma démission et puis, parce que de toute façon, ça a commencé là. C'est sûr que ça allait mal terminer. Mais moi, au moins, j'ai abandonné. Mais Tessa, lui, il a continué à être naïf jusqu'à la fin de je voulais dire à la fin de sa mort. À la fin de sa vie, Tesla, lui, a été naïf tout le long de sa carrière. En plus d'être exploité par Thomas Edison, il se faisait encore boycotter par celui-ci parce qu'il voulait forcément créer un système de courant alternatif. Après ces boycotts et ces exploitations par Thomas Edison, Tesla va se réfugier chez Westinghouse. Moi aussi, les noms anglais là, c'est rempli de noms anglais comme ça. Westinghouse, George. Westinghouse était un géant de l'électricité à cette époque-là. George Westinghouse finançait les projets de Tesla. En échange, il mettait les brevets en son nom. C'est-à-dire que Tesla, tu es quitté chez quelqu'un qui t'exploite. Tu viens chez un autre. Toi, tes inventions sont brevetées. Est-ce qu'on peut dire brevetées? Bon, les brevets sont au nom de celui qui t'embauche de nouveau encore. C'est-à-dire que tu es quitté dans cuit pour aller dans caca. Non, tu es quitté dans caca pour aller dans cuit. C'est comme ça. Tesla restait à Westinghouse. Une fois de plus qu'il exploitait, qu'il mettait ses inventions à son nom. Donc, il a fini sa vie misérable et malheureux. À ce vieux jour, la même entreprise qu'il avait exploitée, l'entreprise de Thomas Edison, décide encore de venir le décorer. Voilà ce qu'il va dire. C'est-à-dire qu'ils t'ont exploité depuis longtemps. Tu n'as pas eu bouche. Comme on dit, on vient te décorer. Il y a laissé quelque chose là. Comme on dit, ils vont venir te décorer. Tu sors les crocs maintenant. C'est ça. Vous voudriez me décorer. Vous voudriez décorer mon corps et continuer à laisser dépérir mon esprit et le fruit de sa créativité. Faute de reconnaître leur valeur, pourtant c'est en grande partie grâce à eux que votre institut existe. C'est-à-dire, vous allez laisser mon âme, non, mon esprit, vous allez laisser mon esprit dépérir et puis venir décorer mon corps parce que vous ne respectez pas les valeurs de mon travail. Et ça, il dit quoi? J'exagère un peu. Donc, il dit, donc vous allez décorer mon corps et puis laisser mon esprit et ces inventions ingénieuses que j'ai créées pour vous. Et puis tout cela, vous me devez. Vous me le devez. Vous m'avez laissé dans la pauvreté. Si je veux bien comprendre, il va dire, vous me laissez dans la pauvreté. Et puis à la fin de mes vieux jours, vous voulez décorer mon corps et mon esprit qui a faim. Et ces créations. Respect de la loi. Si vous êtes du côté obscur, vous êtes une personne maléfique, n'hésitez pas à utiliser la loi. Oui, c'est pas bien de profiter des gens, mais si vous êtes une personne maléfique, n'hésitez pas. Il faut repérer les opportunités du moment. Engager des personnes qui sont les meilleurs spécialistes dans le domaine. En trois, faire produire des services de qualité ou des produits de qualité. Au moment de recueillir les fruits, grugez-les. Cherchez-vous avec l'argent. Prenez un billet d'avion et puis disparaissez. Si vous êtes une mauvaise personne, si tu es une bonne personne, partage de façon équitable, de sorte à avoir un peu plus. Ça va pas les gêner parce que c'est toi le patron. Avoir un peu plus. Au niveau de cette vidéo, je vous en prie, abonnez-vous, likez, si peut
Il y a bégayé là. Si tu peux pas t'abonner, au moins, faut liker. Ça va aider ma chaîne à être vue par d'autres personnes. Merci. Dans le livre, on parle d'un excellent peintre qui se nommait Ruben. Connu pour son talent, il commence à recevoir de nombreuses commandes. Pour respecter ces commandes-là, il engage de petites mains qu'il va cacher dans son atelier pour les faire travailler parce qu'il lui seul, il n'allait pas pouvoir respecter les délais. Il n'allait pas pouvoir respecter les délais de livraison des commandes. Donc, il faisait travailler des petites mains dans son atelier. À l'arrivée des clients, il se met à peindre. Mais ça, c'est une technique aussi que nos couturiers les utilisent. Souvent, tu arrives, tu donnes ta tenue. Il donne à son apprenti. Quand il te voit venir, ouais, c'est comme ça, je suis en train de faire. Je lui ai donné pour mettre les boutons. Oh, tu es en train de voir le couturier là qui est en train de mettre les cols. Donc, lui, ce qu'il faisait, il faisait travailler ses petites mains là à sa place, mais il faisait croire au client que c'était lui qui travaillait. Et puis maintenant, au moment du morning, il est donné petit. C'est un peu comme ça que le monde du travail fonctionne. Cette partie de la loi m'a fait penser à la situation que la team Pay est en train de vivre avec Tamsi. Vous vous rappelez du fameux coup du marteau, cette chanson emblématique là qui a rythmé la CAN 2025 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette chanson-là a plus de 160 millions de vues sur YouTube, ce qui est extrêmement quantitatif, sachant que les artistes ivoiriens arrivent à peine à 20 millions de vues, voire 30 millions, 45 millions. Donc, c'est un grand exploit. Mais aujourd'hui, il y a une grande bagarre. Ce n'est pas une grosse bagarre parce que les droits d'auteur ont été un peu mal partagés. Bon, si on prend une partie hein, de la cola. Aujourd'hui, il y a une grosse bagarre parce que les autres se sont sentis grugés pendant le partage des droits d'auteur. Il se dit que Tamsi a fait signer un contrat où il a la quasi-totalité des droits d'auteur sur cette chanson-là. Je pèse mes mots en disant ceci. Je dis ceci avec de grosses pincettes. Ils ont signé le contrat sans vraiment analyser. Ils pensaient avoir un ami bienveillant. Mais l'agent a eu raison de l'amitié. A contrario, si vous n'avez pas un gros statut ou un grand statut pour ne pas dire, ne cherchez pas à profiter du labeur des autres. Cela peut entacher votre réputation parce qu'on vous collera l'étiquette d'escroc, d'arnaqueur, voire de voleur. En conclusion, sachez profiter de la bonne manière des autres et vous les employez comme nous là. Faites attention à ce qu'on nous gruge. Nous comment? Moi, ils vont plus me gruger. Hein. À ce qu'on ne vous gruge plus, qu'on ne vous arnaque plus, qu'on ne vous exploite plus. Si vous voyez que c'est bizarre, ne restez pas là comme Tesla. Fuyez. Si tu sens que ton employeur est un profiteur, tu cherches quoi chez lui? Gagne ton temps. Passe ton chemin. Tu as un travail ailleurs. Ou bien, toi deviens le patron, c'est pas mieux. Ah, là, tu as la main sur le way. Au lieu de laisser les gens vont toujours avoir la main sur toi. Deviens patron. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu t'es abonné, que tu as liké. Pour liker, ou bien, oh,